j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans la première vidéo de l'année et on va commencer avec l'envers du décor de mes vidéos pâtisserie avec un kitchen tour et je vais aussi vous expliquer un petit peu comment j'ai fait pour réaliser la cuisine. Donc avant de vous la montrer en détail, je voulais un peu revenir entre guillemets sur l'histoire de la cuisine parce que j'ai dû la réaliser moi-même parce que quand je suis rentrée dans mon appartement, il y avait juste un évier en inox et c'est tout, donc je pouvais vraiment pas du tout cuisiner et encore moins faire des gâteaux. Alors même s'il n'y avait pas de cuisine dans l'appartement quand j'ai emménagé, j'ai quand même eu un coup de cœur pour l'appartement et je me suis dit que c'était l'occasion de faire une cuisine à mon goût et je me suis dit que pour faire des économies j'allais la réaliser toute seule plutôt que d'aller chez un cuisiniste parce que j'avais pas les fonds nécessaires tout de suite. Au final je vais vous montrer, enfin vous verrez au fur et à mesure de la vidéo, j'ai pas forcément fait d'économie par rapport à un cuisiniste, mais au moins j'ai pu faire la cuisine exactement comme je voulais parce qu'il y a quand même certaines contraintes sur la cuisine et je pense pas que j'aurais pu faire ce que je voulais avec un cuisiniste, donc au final c'était pas plus mal que je la réalise moi-même. Là ça va faire 3 ans et demi que je suis dans cet appartement et en tout j'ai mis presque 2 ans à réaliser la cuisine parce que c'est pas donné et certaines fois il y avait des ruptures de stock pour certains meubles, donc ça m'a pris tout ce temps parce que globalement ça a pas été si simple que ça de poser une cuisine toute seule, surtout quand on s'y connaît pas beaucoup. Un des conseils que je peux vous donner dès maintenant, n'hésitez pas à vous faire aider par des proches. Donc moi j'ai appelé plusieurs amis et mon père il avait un ami aussi qui bricolait beaucoup, donc il est venu nous aider pour pas mal de choses. Pour que ce soit plus simple, je vais vous montrer ça au fur et à mesure du kitchen tour. Je vais vous expliquer un peu comment j'ai fait pour l'installer et quelles galères ou non ont eu lieu au moment de l'installation. Alors je voulais vous montrer un petit peu avant à quoi ça ressemblait, donc là c'était pendant l'emménagement. Donc comme vous pouvez le voir, il y avait juste l'évier dans le fond et là moi je suis juste devant la partie à droite où il y avait strictement rien. Donc là on est devant la première partie de ma cuisine, à savoir c'est que la cuisine est totalement ouverte sur le salon qui est de ce côté. Donc là j'ai aussi la baie vitrée puisque c'est une cuisine où il n'y a pas de fenêtre dedans. Avant de me lancer dans l'achat des meubles, j'ai commencé par dessiner sur papier ce dont j'avais besoin puisqu'elle n'est pas très grande la cuisine, donc c'était pour optimiser le tout et surtout pour estimer le budget. Au départ moi je voulais mettre un moyen frigo. C'est vrai que mon copain m'a dit que c'était quand même peut-être mieux de mettre 2 frigos pour gagner en plan de travail et surtout gagner en luminosité. Donc c'est vrai que j'ai fait le choix d'avoir donc de ce côté là il n'y a que l'électroménager et il n'y a pas trop de rangement. Mais le rangement ça va être de l'autre côté, je vais vous montrer après. On a commencé par cette partie, tous les meubles là, donc il y a le four, le frigo et le congélateur avec les plaques de ce côté et le plan de travail. Donc c'est ça qu'on a mis en premier. Savoir j'ai fait ma crémaillère, c'était pas encore posé et il y avait encore le papier bleu sur les meubles, mais on s'est débrouillé comme on a pu. Par rapport à où j'ai acheté les meubles, j'ai fait un peu des comparatifs sur ce type de façade, donc je voulais du blanc mat. Les façades étaient moins chères chez Ikea plutôt que chez Leroy Merlin, mais par contre le plan de travail était beaucoup moins cher chez Leroy Merlin et j'ai pu en mettre un bambou. J'aime beaucoup ce matériau, c'est ni trop clair ni trop foncé. Je vous mettrai en barre d'infos tous les matériels que je retrouve parce qu'il y a certains éléments qui n'existent plus malheureusement. Plan de travail, je crois qu'il faisait 2,20 m, donc je l'ai fait couper aux bonnes dimensions chez Leroy Merlin. Le plus dur ça a été vraiment de calculer exactement la taille du trou pour mettre les plaques. Je vous conseille vraiment d'acheter avant les plaques et après de faire découper. Comme ça vous êtes sûr de découper à la bonne mesure parce que quand vous achetez les plaques ou même l'évier, dans le paquet vous avez les dimensions exactes qu'il faut pour la découpe. Et bien sûr j'ai verni les 2 plans de travail avant de les poser, donc avec un vernis mat spécial cuisine et salle de bain pour que ça tienne l'humidité. J'ai mis entre 4 et 6 couches en fonction du plan de travail. Et comme vous voyez, c'était un peu système D dans mon salon. J'ai posé le plan de travail sur des petits pots de peinture comme ça en protégeant bien le sol en dessous pour éviter les petits dégâts. On a installé ça, on était 4, donc j'ai des amis qui sont venus m'aider quand même parce que je pouvais pas tout porter seule. Donc on a fait les branchements du four, des plaques et des frigos. Donc derrière il y avait suffisamment de prises. J'ai pas posé le carrelage tout de suite, j'ai posé les étagères avant. Les 2 qui viennent de chez Leroy Merlin. Je voulais avoir ce type d'étagère ouverte parce que je me suis dit de mettre des meubles hauts ici, ça allait casser un peu avec le salon, ça ferait un peu trop cuisine. Et je voulais vraiment qu'on voit les ingrédients que j'utilise dans mes recettes. Je trouve que ça fait très joli. En haut j'ai mis de la décoration parce que j'ai pas accès à des éléments plus haut.
Et après, mon père est venu m'aider avec un ami pour poser la hotte. Le carrelage, c'est un ami de mon père qui est venu nous aider à le poser. De base, je voulais le poser toute seule, mais il me manquait beaucoup d'outils et ça allait être beaucoup trop compliqué. Pareil, là, j'ai choisi du blanc mat. Je voulais pas que ça fasse trop effet cuisine et qu'il y ait trop de reflets avec le salon à côté. Il était vraiment pas cher, je crois que je l'ai dû le payer 7 € du mètre carré. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai pas vraiment d'angle dans la cuisine. Vous pouvez vraiment faire séparément, c'est-à-dire que j'avais pas la jonction entre les deux plans de travail à faire tout de suite. Donc c'est pour ça que je me suis concentrée sur cette partie-là en premier. Ici j'ai mon rangement avec les épices et les bouteilles. Au-dessus, comme j'avais pas cette place, j'ai rajouté un petit rangement à bouteilles que j'ai trouvé chez Audio. À côté, on retrouve les plaques. Donc à savoir que tout l'électroménager, je l'ai acheté chez Ikea par question de simplicité parce que comme ça, ils pouvaient tout me livrer d'un coup. Et comme je voulais des trucs encastrables, comme ça, j'étais sûre que c'était les bonnes dimensions. Donc il y a ces plaques de cuisson, mais je crois qu'elles sont plus disponibles. Je les avais payées autour de 100 €. En dessous, donc on a le four. Ce que je regrette juste, c'est que là, j'ai pas pensé à mettre un tiroir. J'en ai mis un en dessous, mais pas ici. Donc c'est un peu dommage de perdre un peu de l'espace, surtout dans une petite cuisine. Le four aussi vient de chez Ikea. Mais après, je le recommande pas spécialement parce que c'est vraiment pas précis sur les cuissons et tout ça, surtout quand on fait de la pâtisserie. Après, je l'ai pris parce que je le trouvais joli. J'ai le choix en fait de faire une cuisine donc blanc et bois, mais de prendre tout l'électroménager en noir, je trouvais que ça rendait joli. Et surtout, je trouve que le noir ça fait plus quali parce qu'il existe, il y a le même four en blanc et je trouvais que ça faisait un peu cheap. Et je crois à l'époque, je l'ai payé autour de 150 ou 200 €, mais j'ai été voir sur Ikea et les prix ont vachement augmenté. Ça, c'est une amie qui me l'avait offert pour ma crémaillère. C'est vraiment pratique, c'est pour sortir les plaques du four. Et donc, comme je vous l'ai dit, en dessous, j'ai mis un tiroir pour ranger, toujours pour avoir du rangement parce que j'en ai pas beaucoup dans cette cuisine. Et donc là, je viens ranger tout ce qui est plaques en inox qui vont au four. Donc là, c'est pour faire des cupcakes. Il y a les plats un peu rectangles, le moule à bûche. Donc voilà, je trouve que c'est assez pratique d'avoir ça en dessous le four. Ça gagne en espace de rangement. Je vous ai pris dans l'autre sens, donc derrière c'est mon salon et comme je vous disais, j'ai fait le choix de prendre un petit frigo et un congélateur parce que le congélateur c'est quand même indispensable en cuisine pour conserver les aliments ou même en pâtisserie, je m'en sers beaucoup. Donc j'avais besoin d'avoir un grand congélateur et le frigo du coup je l'ai pris, il n'y a pas d'espace congélation, c'est juste frigo et pour une personne ça suffit largement. Là il est pas très rangé. Là comme je vous disais, c'est le congélateur à 3 étages. Ils viennent tous les deux de chez Ikea pareil. Parce que je les voulais encastrables et comme je vous l'ai dit, c'était plus simple de se faire livrer tout d'un coup puisque la livraison chez Ikea c'est pas donné. Donc voilà, ça suffit pour une personne, même pour deux, je pense que ça suffit largement. Donc voilà un peu pour la partie basse. On a pas mal galéré pour tout installer. Comme vous pouvez le voir d'ailleurs, là il y a un écart d'1 cm, c'est pas vraiment aligné avec le reste. C'est pas si simple que ça de poser une cuisine, je m'en suis rendu compte. Pour terminer la façade de la cuisine, comme là c'est le congélateur, c'est pas un meuble donc il n'y avait pas de blanc, c'était vide, on voit le congélateur complet. J'ai acheté un gros panneau de finition de plus de 2 mètres. Donc j'ai fait couper là pour mettre en finition pour bien terminer la cuisine. Et les deux autres morceaux en fait je les ai mis entre chaque électroménager. Donc là pour séparer le congélateur du frigo et entre le frigo et le four. Donc voilà, ça m'a causé un peu de problème parce que du coup en fait en bas pour la plainte j'ai dû la couper en plusieurs fois. Parce que là du coup là ça descend jusqu'en bas. Et vous pouvez voir aussi que le plan de travail, je l'ai fait couper un peu plus long, déjà pour être sûre de mes mesures. Et après, je trouvais que ça assez sympa que le plan de travail dépasse de la cuisine. Soyez vraiment sûrs de vos mesures parce que ce petit centimètre là, je l'avais oublié avec le plan de travail. Et c'est pour ça que je me suis permise de couper le plan de travail un peu plus long pour être sûre. Voilà pour ce côté, donc avec le four, le frigo, le congélateur, la plaque, la hotte et les étagères. Donc voilà, je voulais vraiment ne pas avoir de meubles hauts ici pour pas casser la luminosité et que ça fasse trop cuisine vu que le salon, voilà, le salon est juste à côté. Je vous reprends
prends avec un angle différent. Donc là je suis face à la fenêtre. Donc là de ce côté il y a la partie cuisson que je viens de vous montrer. Et derrière donc c'est la partie évier et rangement. Ce côté là je l'ai fait bien plus tard parce que j'avais épuisé une grosse partie de mon budget. Parce que c'était quand même la partie la plus chère avec tous les frigos, le four et la hotte. Donc la partie évier je l'ai fait en dernier. En premier j'ai fait les meubles hauts. Après les meubles hauts on a galéré à les poser parce que contrairement à ce côté là pour la hotte où c'était assez simple, c'était plutôt une cloison. Derrière c'était un mur en béton. Donc il nous fallait un outil spécial pour percer. Un conseil aussi, c'est préférer acheter les accroches chez Leroy Merlin plutôt que le rail que propose Ikea parce qu'il faut le couper. Donc j'ai acheté, là il y a 2 caissons. Du coup j'ai acheté 4 accroches en fer où on accroche le caisson dessus. Et du coup il faut bien mettre des chevilles spécifiques au béton et au poids parce que là dedans j'ai toute ma vaisselle et tout donc c'est assez lourd. Donc, avant cette partie il y avait juste l'évier horrible en inox que je galérais à laver avec un seul pauvre placard et de l'autre côté c'était une grande ouverture pour mettre un lave-vaisselle. Moi j'ai fait le choix de ne pas mettre de lave-vaisselle parce que j'avais plus besoin de rangement et en plus derrière l'évier c'est vraiment un bazar pas possible niveau tuyaux et tout donc je sais même pas si j'aurais eu la place de mettre le lave-vaisselle. Alors un tout premier, même avant de poser l'autre partie, je crois que j'ai commencé par repeindre le carrelage puisque le carrelage il était gris. Je vais essayer de vous remettre une photo mais c'était vraiment pas terrible. Donc là je crois que j'ai mis 3 couches de peinture. Bon là on voit pas très bien mais il y a quelques petits défauts. Mais franchement ça fait le travail. Je trouve que ça rend plutôt bien. J'ai dit on a tout posé tout seul et la plupart du temps j'étais seule. Donc c'est la première fois que je faisais un petit peu de plomberie entre guillemets. Là j'ai repris le même plan de travail que de l'autre côté. Mais ce qui était un petit peu chiant chez Leroy Merlin c'est qu'il n'existait pas en plus petit. Donc j'ai dû prendre pareil la planche de 2,20 m. Mais avec les chutes, je vais vous montrer, j'ai fait ma table à manger. Je l'ai verni plus que l'autre, c'est pour ça que le rendu n'est pas pareil. Mais il est presque plus étanche et heureusement pour le côté évier, même si là de ce côté là il faudrait que je le reponce parce qu'il y a eu un petit accro et ça commence à moisir. Si j'ai hésité entre mettre un évier blanc ou noir, mais en fait je me suis dit que le noir ça allait rappeler comme ça le four à côté. Donc je suis partie sur un évier noir avec un mitigeur noir. Et de l'autre côté du coup c'est l'endroit où je mets tous mes robots. Avant c'était du côté où il y a les plaques de cuisson mais du coup ça me mangeait du plan de travail. Ici j'ai décidé de mettre tout ce qui est robot parce que contrairement à l'autre plan de travail où il y a 0 prise électrique à hauteur de plan de travail, ici j'en ai 2 là. Et j'ai aussi 2 prises là de ce côté-ci. C'est un peu proche de l'évier, mais avant l'évier en inox, il était aussi proche des autres prises. Donc ici, je m'en sers pas évidemment parce qu'il y a la vaisselle. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si ça existe un cache de prise parce que j'ai un peu peur avec l'eau et tout ici à chaque fois. Mais j'ai pas trouvé de cache, donc pour l'instant ça reste comme ça. Là j'ai mon robot KitchenAid et derrière j'ai mis les autres électroménagers. Et pour optimiser la place, j'ai racheté une petite étagère qu'on trouve chez Ikea. Comme ça en dessous je peux mettre les électroménagers qui passent en dessous. Et là au-dessus j'ai un petit grille-pain et mon blender. Donc voilà, bon il y a quand même pas mal de fils mais on le voit pas trop vu du salon. Et là je vais vous montrer après, j'ai mis en fait des petites lumières au-dessus que j'ai branché ici. C'est 2 petites lampes USB qui se branchent sur un adaptateur, donc je les ai mis juste ici. Je les avais trouvées chez Ikea mais elles n'existent plus. En fait elles sont autocollantes donc j'ai pu les coller en dessous du meuble. Et tout autour, pour pas que les fils ne tombent, je les avais accrochés avec des petits crochets 3M transparents. C'est le seul élément de la cuisine que j'ai pas acheté ni chez Ikea ni chez Leroy Merlin, mais sur un site internet en ligne, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Le prix était assez intéressant à l'époque, je sais pas si ça a augmenté. Après j'ai mis un mitigeur noir de chez Leroy Merlin, niveau prix aussi c'était le plus intéressant. Et ici en fait ça j'ai demandé avec l'évier qu'il me fasse un trou ici pour pouvoir mettre un distributeur à savon. Et c'est plutôt pratique, comme ça du coup je mets le liquide vaisselle dedans et j'ai juste à prendre l'éponge et à mettre ça dedans. L'évier c'est livré sans rien, donc sans tuyauterie ni rien. Donc ça j'ai acheté un kit à Leroy Merlin avec le retour là. Mais j'avoue on a galéré parce que le mitigeur en fait il n'y avait pas trop d'espace entre le mitigeur et là. Donc bon j'ai mis une vis mais c'est pas très propre, mais en tout cas ça va, il y a une bonne évacuation quand même. J'ai mis, ça c'est un petit truc qu'on trouve chez Ikea au rayon salle de bain pour mettre le savon pour les mains et pour poser aussi l'éponge de temps en temps. Et à côté, bah là c'est l'égouttoir pour les couverts qui vient aussi de Ikea. Et de ce côté, comme je vous disais, c'est un peu un bricolage pour éviter que l'eau ne touche trop le plan de travail. Mais bon, va falloir que
Alors que je le reponche là derrière, c'est un petit peu bancal parce qu'il y a les assiettes. Et du coup ça, je crois on le trouve chez Leroy Merlin aussi. Et ça c'est un plateau de chez Ikea, mais bon je vous recommande pas trop parce que c'est pas du tout fait pour l'humidité au quotidien. Et voilà, et comme je vous disais, derrière là il y a les prises électriques, mais il faut vraiment que je les condamne parce que c'est un peu dangereux. En bas, j'ai passé aussi pas mal de temps sur l'outil création Ikea pour voir quelle disposition était la mieux. Comme voilà, c'est entre deux murs, il fallait que ce soit pile poil. Donc la meilleure option, c'était de mettre un meuble de 20 cm ici, un de 60 là, un autre de 60. Donc il y avait quand même un petit trou ici. Là, de ce côté, j'ai pas mis de tiroir coulissant comme l'autre côté parce que en fait, c'était pas pratique et c'était aussi plus cher. Donc j'ai mis un meuble avec des étagères pour aussi gagner plus de place parce qu'on ne se rend pas compte, mais l'autre on n'a pas beaucoup de place. Donc là voilà, je mets là c'est les trucs que je crois que je mets le thé, il y a le popcorn, ici c'est tout ce qui est papier film et tout ça, et en bas c'est des trucs un peu plus pour la pâtisserie et tout ça. Ce placard c'est celui auquel j'ai le plus galéré je crois parce que du coup c'est celui où il y a l'évier. Et donc j'ai essayé d'optimiser au mieux. Donc là c'est où je mets tout ce qui est poubelle. Donc les poubelles viennent de chez Ikea. Là c'est la grande où je mets tout ce qui est carton. Là j'ai acheté un rail pour que ce soit plus facile à sortir. Donc bon pareil il y a le verre et la poubelle classique. Et là j'ai voulu optimiser au maximum encore sous l'évier. Donc là j'ai un petit tiroir, je crois que ça coûte 5 € chez Ikea, qu'on met juste ici comme ça et ça permet de gagner pas mal de place. Et donc je mets tout ce qui est produits ménagers. J'ai pas mal galéré parce que derrière en fait là tout ça c'est tous les tuyaux des chauffages chez moi. Donc bon j'ai vite abandonné l'idée de cacher derrière, j'ai retiré. Et surtout en fait j'ai dû scier les plaques des meubles. Donc pour celui d'à côté ici c'est la même galère. Sauf que j'avais pas du tout les bons outils et franchement ça a pris des heures à faire ça, c'était vraiment galère. Voilà donc j'ai fait au mieux, c'est pas très droit mais au moins voilà. Et là l'avantage en fait, le fait que j'ai mis moi-même les tuyaux, j'ai pu vraiment optimiser et les pousser pour pouvoir mettre la poubelle et ça s'évacue beaucoup mieux que ce qu'il m'avait mis avant. Donc là on est sur la dernière partie des meubles bas de ce côté. Donc là j'ai fait le choix en fait du coup je voulais absolument un tiroir, donc j'ai mis un tiroir pour les couverts. Et en dessous, donc pour gagner toujours de la place, j'ai mis des étagères où là je range, ça va être les casseroles et poêles. Là ça va être tout ce qui est saladier et en bas ça va être tout ce qui est tupperware. Et comme je vous le disais là de ce côté, en fait j'aurais dû mettre un filer pour cacher. Mais je me suis trompée sur les mesures donc je pouvais pas le mettre. Et j'ai décidé tout simplement de mettre un crochet pour pouvoir mettre les torchons et les maniques. Et je voulais absolument un tiroir pour mettre les couverts, donc il est là. Et celui-là il est vraiment profond. Donc là ce que j'ai fait c'est là j'ai trouvé c'est un range couvert, j'ai dû le trouver chez Ikea ou peut-être chez Leroy Merlin. Donc bon ça fait un peu fouillis là mais parce que c'est mon seul tiroir. Donc là j'ai rangé les couverts, les trucs pour la pâtisserie, les sous-plats, voilà bon c'est plus ou moins rangé, après je m'y retrouve. Mais j'avais absolument besoin d'un tiroir et pour le rangement c'est vraiment primordial, surtout quand on fait de la pâtisserie. Donc voilà pour mon tiroir. Et d'ailleurs le tiroir, heureusement j'en avais qu'un parce que c'est tellement galère à monter. Je crois que si je fais ça, enfin il est même pas monté correctement, mais en tout cas il tient. Mais franchement les tiroirs et les trucs coulissants comme de ce côté-ci, c'est vraiment les pires galères à monter. Donc voilà, et comme je vous disais voilà ici en fait c'est pratique pour tout ce qui est épices et tout ça, mais on perd vachement en place, donc c'est pour ça que de l'autre côté j'ai mis des étagères. Mais voilà, enfin franchement les tiroirs c'est la pire chose à monter sur terre, c'est vraiment galère. Donc voilà, ça tient mais c'est un peu bancal. Donc comme je vous le disais, ce côté là j'ai commencé par les meubles hauts. Donc j'ai pris deux caissons, celui-là c'est un caisson de 60 cm et celui-là ça doit être 80 cm. C'était la meilleure option de ce côté parce que la contrainte principale de ce côté, que ce soit en haut ou en bas, c'est que en fait c'est entre deux murs donc faut pas se planter sur les mesures. Et donc j'ai préféré prendre cette disposition là, quitte à avoir un trou là parce qu'il y a quand même l'aération là, donc je pouvais pas coller tout au mur. Donc là de ce côté-ci j'ai mis tout ce qui était verre, tasse en
en haut, ça va être un peu tout ce que je me sers moins. Donc les bocaux vides, les plats pour les gâteaux, etc. J'ai essayé d'optimiser au mieux. J'ai décidé de prendre les meubles les plus hauts pour vraiment optimiser l'espace de rangement. C'est vraiment important quand on a une petite cuisine. Et voilà, donc pour ce côté. De l'autre côté, c'est deux portes voilà, qui sont comme ça, mais c'est le même caisson. Hop, donc là je vais ranger plus ce qui est vaisselle et pareil pour optimiser au maximum, là j'ai acheté ils appellent ça une demi-étagère chez Ikea, comme ça là en dessous je peux mettre les assiettes creuses et au-dessus les assiettes plates. Donc là c'est tout ce qui est assiette à dessert, comme je fais pas mal de pâtisserie et pour les photos et tout, c'est vrai que j'ai beaucoup d'assiettes dépareillées, surtout d'assiettes à dessert. Ici c'est vraiment mon étage pour tout ce qui est pâtisserie, donc moule en silicone et les cercles, etc. Donc là, comme je vous l'ai dit, j'ai rangé il n'y a pas si longtemps, c'est pour ça que là c'est bien organisé. Mais sinon, en général, ça tombe un petit peu du placard. Et là-haut, donc c'est un étage auquel je peux pas trop accéder sans monter sur une chaise. Donc j'ai mis tout ce dont je me sers moins, comme de l'autre côté. Donc là, ça va être vraiment tout ce qui est plat, gâteau. Là pour les deux placards. Et là, c'est mon luminaire, donc j'ai voulu qu'il soit noir aussi pour aller avec la hotte, le four, etc. Et il vient aussi de chez Ikea. À côté de l'évier, j'avais un petit renfoncement qui faisait exactement la taille d'un meuble que j'avais. Donc j'ai juste posé au-dessus une chute de plan de travail pour pouvoir poser les machines au-dessus. Donc voilà, j'ai la machine à café. Et donc comme je disais, c'est un meuble qui était dans mon ancienne entrée dans mon premier appartement. Mais de base, c'est un meuble de bureau. C'est la gamme Eket en profondeur de 25 cm. Et c'était pile poil la bonne profondeur et la bonne largeur. Donc j'ai eu beaucoup de chance là-dessus. Donc de ce côté, voilà, je mets un petit peu les bouteilles parce que mon plan de travail, il n'allait pas jusqu'au bout. Et ça me permet de poser la machine à café, les dosettes et la machine à popcorn. Comme ça, tout l'ensemble tient bien sur le petit meuble. Et au-dessus, pour remplir un peu le mur et ajouter un petit peu de décoration à la cuisine, j'ai mis plusieurs étagères que j'avais trouvées chez Sostrengren. Donc là, c'est vraiment juste décoratif parce que le mur, je pouvais rien mettre comme rangement dessus vu que c'était très peu profond. Donc voilà, c'est des petites étagères comme ça que j'ai fixées sur le mur. Elles n'existent plus, mais je pense que ça, c'est des étagères qu'on retrouve assez facilement. Donc j'ai juste mis quelques petites décorations que j'avais déjà en rapport avec la cuisine, donc des verres, des petites pailles, et j'avais ces petits cadres que j'avais trouvés chez Primark à l'époque. Alors vous vous demandez peut-être où je range tout ce qui est alimentaire, donc je me sers de ce meuble en tant que garde-manger, ça me suffit largement, j'aime pas stocker, donc vraiment ça me suffit. Et comme je vous ai montré dans les autres meubles, c'est vraiment du rangement, donc je pouvais pas le mettre ailleurs. Et à côté, voilà, j'ai mis les petites gamelles pour le chien et le chat. Alors voilà ce que ça donne à l'intérieur. J'ai 3 étages que j'ai essayé d'organiser au mieux. Donc en haut, j'ai mis tout ce qui était pour ce qui est nourriture salée et les 2 étages en dessous, c'est plus pour la pâtisserie. Donc j'ai essayé de ranger dans des petites boîtes que j'ai trouvées chez Muji et aussi dans des bocaux que j'ai trouvés à Ikea, les mêmes que j'ai mis sur mes étagères. Donc ils sont vraiment pratiques et c'était vraiment la bonne profondeur par rapport à mon meuble. Et comme ça me permet de ranger plus d'éléments dans le placard. L'étage du milieu, je l'ai vraiment consacré à tout ce qui est éléments de pâtisserie, donc toutes les petites décorations en sucre, les colorants alimentaires, tout ce qui va être aussi sucre vanillé, chocolat, etc. Donc j'ai vraiment essayé de gagner au maximum de la place. Et en bas, je vais mettre tout ce qui est réserve de farine, de sucre, enfin tout ce que j'ai besoin pour faire les gâteaux et qui ne rentre pas sur l'étage du milieu. Donc là, il y a un peu de glucose, il y a du sucre, des noix, etc. Et à droite, ça va être tout ce qui est pâte à tartiner pour le petit déjeuner et chocolat chaud. Et globalement, j'ai assez de place pour ranger tous mes aliments. Là, je suis juste devant la dernière partie de la cuisine, entre guillemets. Avec la chute de mon plan de travail de l'évier, j'ai pu faire une table. Donc j'ai verni le plan de travail avec le même vernis que les autres plans de travail, auquel j'ai apposé 4 pieds que j'ai trouvé chez Ikea. C'était plutôt simple à réaliser. Et les 2 chaises, elles viennent de chez Sostrengren. Je les ai prises en verte parce que ça allait avec mon canapé et la déco du salon. Et au-dessus, j'ai mis un petit cadre avec les fruits et légumes de saison.
Donc voilà un peu pour le tour de ma cuisine et comment j'ai réalisé tout ça. Évidemment là je l'ai bien rangé et tout pour la vidéo, mais en général je suis seule chez moi, il y a un peu de bazar un peu partout. J'espère que ce type de vidéo vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire. Je pourrais peut-être refaire d'autres parties de la maison. Là je me suis consacrée à la cuisine parce que c'est la thématique de ma chaîne. Mais je serais vraiment ravie de faire d'autres vidéos déco, un peu travaux. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne. Et aussi, je développe sur Instagram et sur Short un nouveau format de bonnes adresses et aussi de dégustation. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. Et moi, je vous retrouve mercredi prochain à 18 h pour une prochaine vidéo autour de la pâtisserie. Salut!